Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène très commun et particulier, mais dont il faut être attentif. C'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça, la parole de Dieu. Et puis nous, les femmes, eh bien, on aime bien parler, souvent. Alors on est l'aide de l'homme, on lui dit « Ah, tu devrais faire comme ci, comme ça », ou on essaie d'être une sage conseillère pour lui, pour nos enfants. Enfin, on est en général, c'est la femme qui amène l'atmosphère dans la famille. Enfin, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais quand on parle beaucoup, on doit faire attention à ce qu'on dit, en fait. C'est pour ça qu'il y a, dans les proverbes, c'est écrit « Celui qui parle beaucoup pêche beaucoup ». Parce que Jacques, il décrit aussi... donc l'apôtre Jacques, dans l'épître de Jacques, il raconte un petit peu ce que c'est ce petit muscle qui est tout petit dans notre corps, mais qui est en fait comme la barre du bateau. C'est-à-dire c'est ce qui donne la direction à tout le corps, à tout mon être. Ce que je dis, ça a une puissance énorme. Il y a le proverbe qui dit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue ». C'est qu'avec ma langue, je peux tuer comme je peux vivifier. C'est juste extraordinaire. Je peux aussi me lier par des vœux, genre je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfant, je lui pardonnerai jamais, je te quitterai jamais. Je peux me lier par ma bouche en faisant des vœux, toutes sortes de choses. Donc, et puis j'oublie en fait, je me rappelle pas, même en tant qu'enfant, je peux faire des espèces de petits pactes ou des petites alliances avec mes copains, mes copines, même parfois avec du sang, en trouvant que c'est hyper cool. Et puis après, je me retrouve coincée dans ma vie adulte et je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est tout le travail avec les entretiens que je fais notamment avec toute une équipe conduite par le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui nous rappelle très souvent les nœuds, enfin en tout cas on lui demande, parce que des fois on ne sait pas pourquoi ça bug dans ma vie. Je suis dans une saison, ça bug. Pourquoi ça bug? Donc on va poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi la racine de ce problème, qui est ou récurrent ou qui est majeur dans ma vie. Cette dépression qui ne me quitte pas, cette peur d'être trompée, ou cette jalousie démesurée qui me poursuit en fait et qui me pollue la vie. Donc c'est important de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi la racine de ce problème. Quand est-ce que ce problème a commencé dans ma vie? Et bien souvent, je vais voir que c'est ou un souvenir douloureux, un traumatisme, ou des paroles que j'ai pu prononcer ou qu'on a prononcées sur moi et qui m'ont liée ou tenue captive. Donc le Saint-Esprit va révéler toutes ces choses, puis après, je vais me démêler, ou dénouer ces nœuds. Comment je le fais? Alors c'est simple, c'est en pardonnant aux personnes qui sont impliquées, ou parfois ça peut être moi-même, c'est en renonçant à des mensonges, ou en renonçant à certains vœux, avec lesquels, mes paroles qui m'ont lié, donc je demande pardon à Dieu, je me délie de ces paroles, et puis je demande à Jésus de me révéler la vérité. Parce que Jésus, il va toujours agir avec l'esprit contraire. Donc quand on se délie d'un mensonge, quand on se délie de la mort, de la dépression, je ne sais pas qu'est-ce qui nous habite, et bien après je vais me concentrer ou je vais faire attention à me lier à Jésus, à me lier à sa vie, à son espérance, à sa joie, à sa paix, tout ça. Vous vous rappelez dans la vidéo sur mon autorité. Tout ça pour dire que si je ne prends pas soin de mon cœur, eh bien, ma bouche va directement va subir ou va agir dans ces conséquences-là. Si je suis dans une saison où je suis un peu dépressive, où je suis découragée, où je suis frustrée, eh bien, ma bouche va le révéler en fait. Je vais commencer à critiquer, je vais commencer à me plaindre, je vais commencer à médire, et puis ça c'est hyper dommageable premièrement pour moi, parce qu'en fait, je vais me nourrir de ce qui sort de ma bouche. Ça c'est dans les proverbes aussi. Je vais goûter aux fruits de ce qui sort de ma bouche. Donc je suis la première infectée par ce qui sort de ma bouche. Donc je dois vraiment prendre soin de mon cœur.
Alors souvent on dit mais il faut pas médire, il faut pas te plaindre. Alors c'est bien, mais c'est toujours mieux d'aller à la racine du problème. C'est comme de dire tu dois pas fumer, tu dois pas faire l'amour avant le mariage, tu dois nanana. Donc en fait, si je vais pas à la racine régler le problème, ce sera bien difficile d'obéir juste à un commandement. Je dois aligner mon cœur avec Christ pour être capable de lui obéir aussi. Et je dois le laisser agir. Parce que c'est lui qui me réaligne, en fait, à sa vérité et puis à sa justice. Et c'est lui qui vient combler mon réservoir d'amour qui est vide de par mes blessures d'enfance, etc. Donc je dois juste comprendre, ça c'est le but de cette petite vidéo, que mon cœur est connecté à ma bouche et que pour régler ce qui sort de ma bouche, je dois veiller sur la racine des blessures de mon cœur. Donc voilà, prends soin de toi, c'est ça le message que j'aimerais te faire passer. Moi je prie que le Saint-Esprit puisse te montrer dans les jours qui viennent la racine du problème avec lequel tu luttes maintenant, alors que tu me regardes. Je prie que le Saint-Esprit te montre, que ce soit par des rêves, des circonstances, par sa voix, par la nature, toutes sortes de choses, toutes les manières dont Jésus nous parle. Je prie qu'il puisse te révéler la racine de ton problème aujourd'hui et que tu puisses simplement pardonner, renoncer au mensonge, te délier de certains vœux et que tu puisses repartir libre. Ça, c'est mon cœur pour toi. Alors, je te bénis aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner et puis à faire sonner la petite cloche là. À tout bientôt. Ciao. Wash me